La question de la monnaie et de son fonctionnement dans le cadre des systèmes économiques modernes est complexe et essentielle pour comprendre les dynamiques économiques à l'échelle mondiale. Voici un aperçu de ces enjeux, en particulier en ce qui concerne l'Europe et la possibilité d'une collaboration avec des pays souverains. La monnaie et sa fabrication. La monnaie, au sens économique, est un moyen d'échange reconnu qui permet d'acheter des biens et des services. La fabrication de la monnaie est généralement gérée par les banques centrales, qui ont le pouvoir d'émettre de la monnaie, d'ajuster les taux d'intérêt et de réguler l'offre monétaire. Dans l'Union européenne, la Banque centrale européenne, BCE, joue ce rôle pour la zone euro. Risque d'effondrement économique en Europe, endettement excessif. Les pays piliers de l'Europe, Cro-Magnon comme l'Allemagne, la France et l'Italie, ont des niveaux d'endettement qui augmentent, notamment en raison de dépenses publiques élevées, des politiques de soutien social et des mesures de relance économique. Un endettement trop important peut conduire à une perte de confiance des investisseurs et à des hausses des taux d'intérêt, rendant le remboursement de la dette plus difficile. Politique monétaire commune. L'un des principaux défis de la zone euro est que tous les pays membres n'ont pas la même flexibilité que les pays ayant leur propre monnaie. Les pays de la zone euro ne peuvent pas dévaluer leur propre monnaie pour stimuler l'économie ou contrôler l'inflation. Les décisions de la BCE doivent donc tenir compte des besoins de l'ensemble des pays membres, ce qui peut ne pas être optimal pour chaque pays. Risque systémique. Une crise dans un pays peut rapidement se propager à d'autres pays de la zone euro, comme on l'a vu lors de la crise de la dette souveraine européenne. Cela crée une fragilité systémique qui pourrait entraîner un effondrement économique si elle n'est pas gérée avec prudence. Avantage d'une collaboration avec des pays souverains avec leur propre monnaie. Contrôle sur la politique monétaire. Les pays ayant leur propre monnaie peuvent ajuster leur politique monétaire de manière indépendante. Cela leur permet d'agir rapidement en cas de crise économique, par exemple en abaissant les taux d'intérêt ou en augmentant l'offre monétaire pour relancer l'économie. Flexibilité du taux de change. Avoir une monnaie indépendante permet également de jouer sur le taux de change. En période de déséquilibre, un pays peut dévaluer sa monnaie pour rendre ses exportations plus compétitives, stimulant ainsi son économie. Stabilisation économique. En cas de crise économique, les pays souverains peuvent imprimer de la monnaie pour injecter des liquidités dans l'économie, ce qui peut aider à stabiliser les marchés financiers. Cela offre une plus grande marge de manœuvre par rapport à la contrainte d'une monnaie commune. Conclusion. La question de la monnaie et de la gestion économique est cruciale pour la stabilité des économies, en particulier dans un cadre comme l'Union européenne. Bien que la coopération économique et monétaire puisse avoir des avantages, l'absence de flexibilité monétaire dans un système de monnaie commune présente des risques significatifs. Envisager une collaboration avec des pays souverains possédant leur propre monnaie pourrait offrir des solutions plus adaptées face à des défis économiques croissants, tout en permettant une plus grande résilience face aux crises économiques. Cependant, cela nécessiterait des discussions et négociations approfondies entre les pays concernés pour établir un cadre de coopération bénéfique.